Je vais vous parler de la lutte contre la flavescence dorée, et plus particulièrement dans le cadre des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Donc, la flavescence dorée est une maladie de quarantaine de lutte obligatoire qui a fait son apparition dans le Bordelais au début des années 90 et qui est en recrudescence depuis maintenant quelques années. À titre d'exemple, en Gironde, l'année dernière, 25 000 hectares ont été prospectés et on a découvert 40 000 cèpes atteints de flavescence dorée. En Dordogne, pour vous donner un autre exemple, un gros foyer a été trouvé qui entraîne l'arrachage de 9 hectares ainsi que de 3 500 souches isolées. La flavescence dorée est due à un agent pathogène qui est un phytoplasme, c'est une sorte de petite bactérie. Il y a deux modes de vection, une cicadelle qui s'appelle Scaphoideus titanus et le matériel végétal puisque le phytoplasme est transmissible par le greffage. Scaphoideus titanus est inféodée à la vigne, c'est-à-dire qu'elle se nourrit exclusivement de cette plante et qu'elle réalise la totalité de son cycle sur cette même plante, ce qui rend à cette maladie un caractère épidémique. C'est une maladie dont la lutte collective est obligatoire. La vitesse de propagation de la maladie est liée à deux paramètres, la grosseur et l'importance des foyers et le niveau de population de l'insecte vecteur. Ce sont à partir de ces deux paramètres que sont définis le nombre de traitements contre la flavescence dorée, enfin contre la cicadelle de la flavescence dorée, définis dans le cadre de l'arrêté préfectoral girondin. En effet, dans de nouveaux foyers hors du périmètre de lutte obligatoire, c'est-à-dire dans des endroits où il n'y a jamais eu de traitement contre cette cicadelle, et donc on considère que le niveau de population est certainement important, ou dans le cadre de nouveaux foyers importants dans le périmètre de lutte obligatoire, quelle que soit la prospection, il y a obligation de réaliser 3 traitements insecticides, de larvicide et un adulticide. En revanche, dans les communes anciennement contaminées, donc dans des communes sur lesquelles il y a déjà eu des traitements insecticides et donc on considère que la population de cicadelle est moins importante, ou dans de nouveaux foyers faibles dans le périmètre de lutte obligatoire, on peut réaliser, lorsqu'il y a eu une prospection de plus de 50% du territoire, et donc dans ce cas-là on considère qu'on connaît bien le territoire, un traitement à larvicide et un traitement à adulticide facultatif en fonction des résultats du piégeage de cicadelles adultes. Dans le cas où il y a eu une prospection moins importante, on réalise 2 traitements insecticides, un larvicide et un adulticide. Enfin, dans les communes limitrophes à une commune contaminée l'année précédente ou dans les communes du périmètre de lutte obligatoire sans détection de flavescence dorée, il est obligatoire de réaliser un traitement larvicide. Néanmoins, le nombre de traitements peut différer lorsque l'on met en place un GEDON. Donc un GEDON, c'est un groupement de défense contre les organismes nuisibles. C'est une structure qui est prévue dans le Code rural et qui est placée sous le contrôle du service régional de l'alimentation, le SRAL. Sa mise en place permet la mise en place de mesures locales visant au maintien du bon état sanitaire des cultures et de décentraliser une problématique de protection des cultures en responsabilisant les acteurs locaux. Donc, la mise en place d'un GEDON, ça permet également la réalisation d'un protocole dérogatoire qui permet une meilleure maîtrise de la maladie par une bonne connaissance de la pression parasitaire et une optimisation des traitements. En Aquitaine, en 2011, il y avait 15 GEDON ayant une activité flavescence dorée, dont 8 étaient présents en Gironde. Donc là, vous avez la carte de ces 15 GEDON. Ça représente 87% de la surface viticole d'Aquitaine. Dans le cadre des GEDON, le protocole dérogatoire repose sur le constat suivant. La vitesse de propagation dépend de 2 paramètres, le niveau d'inoculum, donc le nombre et l'importance des foyers, et le niveau de population de l'insecte vecteur. Suite à ce constat, la lutte elle est basée sur deux points. Le respect des mesures prophylactiques, donc on prospecte et on arrache les souches qui présentent les symptômes de jaunisse, et la lutte insecticide contre Scaphoideus titanus. Dans ce cas, le nombre de traitements dépend de la distance entre le foyer et la parcelle concernée, et le piégeage des cicadelles adultes permet de vérifier l'efficacité du ou des traitements larvicides. Dans le cadre de protocoles dérogatoires, la limite des zones n'est plus forcément communale. Donc, ces protocoles dérogatoires reposent sur un cadre commun qui est défini par le SRAL, mais ensuite les protocoles peuvent être très différents selon la taille du GEDON, les actions mises en œuvre les années précédentes et les moyens financiers attribués à l'action du GEDON. Donc, pour illustrer ce propos, j'ai pris 3 exemples, le GEDON des Bordeaux, le GEDON du Médoc et le GEDON de Castillon-Franc.
Donc tout d'abord le jet d'eau des Bordeaux, donc qui est un jet d'eau tout récent puisqu'il a été créé l'année dernière. Et sur la carte, en fait, ça correspond aux surfaces en violet et en jaune. C'est un jet d'eau sur une très très grande surface puisqu'il y a 78 000 hectares de surface viticole sur 343 communes. Les objectifs en 2011 étaient d'assainir les zones fortement contaminées et de protéger les vignes mères. Donc en 2011, 7 000 hectares ont été prospectés et 19 698 souches atteintes de flavescence dorée ont été détectées, ainsi que 9 hectares qui devront être arrachés. Donc lorsqu'on parle d'hectares complets arrachés, ça correspond à des parcelles qui sont atteintes à plus de 20%. Dans le cadre du jet d'eau du Médoc, donc c'est un jet d'eau qui est un petit peu plus ancien, mais qui conserve, en tout cas pour le protocole 2011, on raisonne toujours à la commune. Les communes en orange correspondent à des communes où il y a des foyers importants, et dans ce cas-là, il y a eu 2 traitements larvicides et un traitement adulticide facultatif en fonction des résultats du piégeage. Les communes en orange plus clair correspondent à des communes où il y avait des foyers plus faibles. Dans ce cas-là, on avait un traitement larvicide et un traitement adulticide facultatif. Enfin, les communes en jaune pâle correspondent à des communes où il n'y avait pas des communes limitrophes, et dans ce cas-là, il y avait seulement un larvicide à appliquer. Les 3 objectifs pour 2011 étaient d'assainir le plus rapidement possible l'intégralité du périmètre de lutte obligatoire, de réduire le nombre d'applications insecticides et de sensibiliser les viticulteurs. 3 800 hectares ont été prospectés, ce qui correspond à 20% de la surface totale du jet d'eau, puisqu'il y a comme objectif de prospecter la totalité du jet d'eau en 5 ans. 11 397 souches ont été détectées atteintes de jaunisse et 2,3 hectares doivent être arrachés. Ce protocole a permis une économie de 20% d'intrants par rapport au protocole classique défini dans l'arrêté préfectoral. Enfin, le 3e exemple est celui du jet d'eau de Castillon-Franc. Dans ce cas-là, la stratégie qui est employée est une stratégie zonale. On réalise des cercles avec comme centre un foyer de flavescence dorée, avec un protocole différent, plus on s'éloigne de ce foyer. En 2011, 1118 hectares ont été prospectés, 3200 pieds sont atteints de jaunisse et 30 ares doivent être arrachés. Ce protocole a permis l'économie de 40% d'intrants. C'est un protocole qui permet de délimiter plus précisément les zones contaminées et d'éviter le traitement systématique à l'échelle de la commune. Par contre, c'est un protocole qui, bien évidemment, est plus difficile à mettre en œuvre. Donc, comme vous avez pu le constater précédemment, la lutte contre la flavescence dorée dans le cadre des jets d'eau nécessite l'utilisation de nombreuses cartes pour le piégeage, pour la prospection, pour communiquer sur les actions menées et pour visualiser l'importance et la répartition de la maladie et préparer le protocole de l'année suivante. Pour cela, un outil cartographique est indispensable. Et pour 2012, la Chambre d'agriculture a décidé d'utiliser un outil qui s'appelle Nos territoires, qui est un système élaboré par le groupe Chambre et que nous avons décidé d'adapter à la problématique de la lutte contre la flavescence dorée. Donc, à titre d'illustration, vous avez là les résultats du piégeage du jet d'eau du Médoc, avec donc chaque point qui correspond à un piège, et les ronds en rouge correspondent à des pièges sur lesquels il y a eu des dépassements de seuil. Donc, par ailleurs, la lutte contre la flavescence dorée dans le cadre des jets d'eau demande l'intervention de nombreux acteurs. Le jet d'eau est bien évidemment en contact étroit avec les viticulteurs, puisque la réussite d'un jet d'eau dépend également de la qualité de la communication qui est réalisée, mais également bien évidemment avec le SRAL et la Frédon, et avec les observateurs sur le terrain, notamment les piégeurs, les prospecteurs, mais également les conseillers viticoles des ADAR, qui sont des structures décentralisées de la Chambre. La communication, comme je vous l'ai dit, est très importante. Il y a donc besoin également de relais d'information, et plus ils sont nombreux, meilleur c'est. Donc nous avons là différents organismes qui vont devoir rentrer des données cartographiques. Donc pour cela, un outil web simple et efficace est indispensable. C'est le cas de Nos territoires. Et par ailleurs, Nos territoires va nous permettre une traçabilité optimisée, ce qui nous évitera d'avoir à rechercher des informations. On saura directement qui a rentré l'information, ce qui nous permettra d'aller à la source et gagner du temps. Par ailleurs, chaque organisme travaille à une échelle différente. Donc cet outil cartographique doit donc permettre de consolider les informations à des échelles différentes. À titre d'exemple, voici une carte donc, du jet d'eau des Bordeaux. Donc là, on est sur une échelle départementale ou une échelle du jet d'eau. Mais on peut également être à l'échelle communale,
Là, vous avez les délimitations des zones qui sont viticoles. Et ensuite, on peut aller sur une échelle beaucoup plus précise. C'est le type de cartes qui sont utilisées notamment par les prospecteurs pour ensuite pouvoir réaliser des annotations et pour pouvoir se retrouver sur le terrain, puisqu'on a des gens qui ne sont pas forcément de la région viticole dans lesquelles ils prospectent. Voilà, et ces mêmes cartes peuvent permettre de définir les zones contaminées et donc ensuite de faire des bilans. Donc pour conclure, la flavescence dorée est une maladie grave puisqu'elle entraîne à terme et très rapidement la mort du pied, épidémique et qui concerne tous les vignobles aquitains. Seule une lutte collective est efficace. Les jets d'eau permettent la mise en place de protocoles dérogatoires et donc dans ce cas-là, il est indispensable d'utiliser un système d'information géographique et le jet d'eau entraîne également des échanges importants d'informations entre les organismes impliqués dans cette lutte. Pour cela, nous avons décidé d'adapter nos territoires à la lutte contre la flavescence dorée en 2012. Je vous remercie de votre attention.